Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça commence avec les cœurs. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Kirel, Maroko, Racha, Roroshen. Bonjour. Bah, ça va, on peut dire ça va, un peu fatigué. On avait, j'avais deux surveillances la matinée, donc c'est un peu fatigant, mais ça va, ça peut y aller. Bonjour à la mienne. Alors, bonjour à tous. Donc, le cours d'aujourd'hui. Bonjour. Merci, merci Nissou. Donc, merci à vous tous. Donc, bonjour. Et donc, j'espère que vous allez tous bien. Merci. Donc, le cours, merci Donia. Merci, c'est gentil. Donc, le cours d'aujourd'hui, donc, il est destiné aux étudiants de deuxième année sciences biologiques pour le module d'écologie générale. Donc, comme je vous l'ai expliqué, comme je l'ai expliqué la dernière fois, on va aborder aujourd'hui donc les cycles bio-géochimiques. Donc, sachant que pour ce cours-là et le cours qui va venir, les impacts des activités humaines, donc c'est des cours qu'on va faire en direct sur Facebook, mais aussi donc c'est les mêmes cours qu'on va faire donc à partir de cette semaine et précisément donc à partir de ce lundi. Donc le lundi donc on va refaire la séance d'aujourd'hui qui est les cycles bio-géochimiques. Voilà. Et donc l'autre semaine donc on va faire les impacts des activités humaines. Voilà. Autre temps, au cours des sciences en présentiel, donc si vous avez des questions concernant les cours précédents, donc n'hésitez pas à préparer vos questions sur papier. Donc on va faire donc euh, en sorte de d'équilibrer les choses donc entre les cours qui restent et une petite on va dire une petite séance de révision sur les choses que vous n'avez pas saisies ou bien que vous n'avez pas compris précédemment. Voilà, donc je vais essayer quand même d'arranger les choses. Voilà, donc où je dois que les questions t'accont à l'avance. Voilà. Donc, Ada, concernant les sciences en présentiel, aujourd'hui, on va faire les cycles biochimiques et automatiquement, ou bien fondamentalement, donc on va commencer par le cycle de l'eau. Merci, merci Farouk. Voilà. Donc,
Donc, on va commencer par le cycle de l'eau. Donc, enfin, les 4 cycles qu'on va aborder, c'est des cycles très importants, donc qui rentrent, qui passent par les différentes parties de la biosphère et qui sont très importants aussi à la vie des êtres, quels que soient les êtres humains ou bien toutes les autres espèces, à savoir les animaux et les végétaux. Voilà. Donc, concernant donc le cycle de l'eau, donc sachant que donc l'eau lui-même donc il se retrouve sous différentes formes. Donc il y a plusieurs formes de l'eau. Quand on parle de l'eau, donc il a plusieurs formes. Donc à savoir donc liquide, solide et vapeur. Donc l'eau lui-même donc il se retrouve. Merci. Donc l'eau lui-même donc il se retrouve sous plusieurs formes: liquide, solide et vapeur. Voilà. Donc, vapeur, on va le retrouver dans l'atmosphère. Liquide, donc, on va le retrouver sur le sol ou bien sous le sol. Et se forme solide, donc se forme de glace. Là, donc, il y a des régions bien particulières sur la planète Terre qui présentent cette forme solide de l'eau. On peut aussi englober la neige et la grêle aussi dans la catégorie pardon, donc de l'eau solide. Voilà. Donc, cette eau, donc si on parle de ces différentes, ça veut dire c'est une eau donc réservée ou bien conservée. Donc, à partir de cela, donc on va parler des différents réservoirs de l'eau. Donc, on va parler des différents réservoirs de l'eau. Donc, l'eau salée liquide. L'eau salée liquide. Donc là, c'est la première catégorie. Donc, c'est de l'eau liquide. Donc, salée liquide. Salé liquide, là, globalement, on va le retrouver dans les océans et les mers. Donc, la grande partie de cette eau, donc salée, liquide, donc on va la retrouver dans les océans et les mers. Donc, seulement, il y a aussi donc d'autres régions ou bien d'autres, on va dire, surfaces sur lesquelles on va retrouver cette eau. Donc, à savoir donc les lacs salés. Donc, c'est des lacs mais salés, c'est des lacs salés qui par exemple il y a le lac Tamlah, il y a plusieurs lacs en Algérie qui représentent donc cette forme de l'eau liquide salée. Il y a aussi ce qu'on appelle les sbrettes, donc là on les rencontre donc quel que soit Sétif ou bien Msila ou bien en allant vers le sud, donc les sbrettes. Voilà, donc ça concernant l'eau liquide salée. Il y a l'eau douce liquide. Donc cette eau, donc on va la retrouver dans les cours d'eau, à savoir les ouades, les rivières, les fleuves, ainsi de suite. Donc les lacs, les étangs, les marais, ainsi de suite. Donc l'eau liquide douce. Donc ma fihash le malh. Voilà. Donc, concernant les deux formes, enfin, la première forme de l'eau qui est liquide, qu'on a retrouvée donc en deux catégories, quelle que soit salée ou bien douce. Donc, les réservoirs tahoum. Concernant donc les glaciers, là, donc, on a automatiquement donc le pôle nord et le pôle sud, donc l'Arctique et l'Antarctique. Donc, les deux, on va dire, points de la planète Terre où on va retrouver donc cette catégorie de l'eau sous forme solide. Voilà. Donc on peut aussi donc parler de la neige et parler aussi de la grêle, donc avant la fonte. Donc on peut la considérer aussi comme une catégorie ou bien une forme solide de l'eau. Voilà. L'eau atmosphérique, c'est la vapeur. Donc, se forme de vapeur, bukhar. Voilà, donc on le retrouve dans l'atmosphère.
Donc là, si on parle donc de ces réservoirs, c'est pour voir justement comment donc cette eau donc peut circuler donc dans l'atmosphère, dans l'hydrosphère et dans l'éthosphère. يعني في السماء وفي التربة وفي الماء. Voilà. Donc هادو هما hydrosphère, donc atmosphère, lithosphère. Donc هادو هما اللي يشكلوا les trois parties de la planète. Donc si on entame directement donc ce cycle-là, donc on va parler, si par exemple cette eau, donc elle est présente dans ces réservoirs. يعني راهي في les réservoirs هذوما, quel que soit sur le sol, sous le sol, تحت الأرض ولا على سطح الأرض ولا في les océans ولا sous forme de glace. Donc qu'est-ce qu'il va se passer? Donc il va se passer donc à cause bien sûr de la chaleur donc du soleil, donc il va se passer donc l'évaporation. Donc راح يصرى تبخر, donc بتأثير الحرارة راح يصرى bonjour. Donc راح يصرى التبخر. Voilà, donc l'évaporation. Si on parle de l'eau dégagée par les plantes, là on va parler de l'évapotranspiration. Donc كاين évaporation, il كاين هذاك الماء se retrouve dans des régions désertiques, يعني ما فيهمش les plantes, يعني ما تجيش من les plantes في les زواد, في les rivières, في les océans. Si cette eau, donc elle s'évapore à cause de l'augmentation de la température, la chaleur, donc on l'appelle évaporation. Si elle s'est dégagée donc à travers les végétaux, là on va appeler ce phénomène donc l'évapotranspiration. Voilà. Donc de la vapeur, donc automatiquement donc elle va se retrouver dans l'atmosphère, dans le ciel, et au moment où cette vapeur donc elle va rencontrer les régions froides, donc le four, donc les régions froides, là donc ça va se passer donc un deuxième phénomène qu'on va appeler condensation. Normalement تكثف, وقيل والله أعلم normalement بالعربية وقيل التكثف, la condensation. Voilà. Donc le premier phénomène donc il est provoqué par la chaleur, donc l'élévation des températures, donc on l'a appelé évaporation dans les milieux naturels, et évapotranspiration donc chez les végétaux. Donc après dans l'atmosphère, après avoir donc là c'est donc la première fois c'est l'augmentation de la température, donc le deuxième cas c'est la diminution justement de la température, parce que FSMA, donc à un moment donné donc on aura des températures basses. Donc ce contact là donc avec les régions froides, donc ça va nous ramener au deuxième phénomène, ou bien la deuxième étape de ce cycle de l'eau, qui est la condensation, takathuf. Voilà. Donc après la condensation, donc il y aura donc le retour, donc qui تكون la condensation تولي la densité تاعهم ثقيلة, donc تولي ثقيلة, donc automatiquement elle va tomber donc sous forme de pluie ou bien neige ou bien grêle. Donc les trois formes de précipitation. Donc تساقط, donc sous forme تاع ثلج ولا الامطار ولا la grêle, je ne sais pas comment on l'appelle en arabe. Voilà, donc هذه هي تولي donc elle va être retournée donc dans le sol. Donc هذا concernant le cycle. Donc on a l'évaporation, la condensation et les précipitations. Évaporation, يتمشى مع l'évapotranspiration. Deuxième étape, c'est la condensation. Et la troisième étape, ou bien la dernière étape, c'est les précipitations, ou bien التساقط باش يولي للأرض. Voilà. Je vais voir برك واش درنا هنا. Voilà. Qui يلحق دركا le sol. Donc il y a trois types de circulation de l'eau donc sur le sol, qui est le الماء sur le sol, donc ça التساقط, quel que soit قلت لكم des pluies
de la neige ou bien de la grêle, donc il y a plusieurs formes de circulation de cette eau. Donc la première, donc c'est le ruissellement. Bon, je vais pas. Le ruissellement, donc ça se passe dans le cas où dans le cas où le sol il est imbibé d'eau. يعني حتى تشبع هذاك le sol, donc la première fois donc هذاك le sol il va absorber l'eau, donc راح يشرب الماء. كي يكون هذاك لو سول مشبع يعني il est imbibé d'eau, دونك راح يصرى لو رويسيلمون، دونك راح يصرى الجريان الماء دونك على لا سيرفاس نسميوه رويسيلمون. جينيرالمون الرويسيلمون كي يكون beaucoup plus dans les régions où elle contient donc un sol avec une texture fine. معناتها يتشبع فاسيلمون هذاك لو سول، يتشبع بالماء ومن بعد يولي يغلق هذوك لي بور، دونك لي بور فون تاتر امبيبي دو، هذوك الفراغات في لو سول يوليو يتشبعوا بالماء يتغلقوا كامل. دونك لو ريست تاع لو تاع لي بريسيبيتاسيون دونك il va circuler sur la surface qu'on va appeler les ruissellements ou bien الجريان الجريان الماء. Voilà. C'est les ruissellements qui vont conduire donc à la formation des oueds, des rivières, ainsi de suite. Donc, هادو هما باش يتشكلوا. Voilà. L'infiltration, donc, donc c'est la pénétration de l'eau donc à l'intérieur du sol, donc par la présence des fissures ou là on va dire des points vides dans le sol. Donc il y a la pénétration, bien l'infiltration de l'eau. يعني راح يدخل كي يلقى تشققات ولا des ثغور ولا في le sol ولا في la roche, donc il va s'infiltrer. Donc l'infiltration de l'eau. Donc la percolation, donc c'est la migration donc de l'eau à travers les sols. هنا كيكون le sol فيه des pores، فيه ثغرات. Donc هذوك الثغرات pourquoi يعني percolation normalement c'est la filtration، يعني elle va filtrer. Donc l'eau هذاك si les diamètres des particules d'eau sont inférieurs au diamètre des pores qui se retrouvent dans le sol, donc ils vont être infiltrés. Donc c'est comme si le sol هذاك راح يصفي الماء donc et l'eau donc il va être absorbé ou bien il va être infiltré à l'intérieur du sol. Donc l'infiltration donc elle va se suivre jusqu'à ce que donc elle retrouve donc une couche imperméable, une couche à l'intérieur, donc elle va retrouver donc une couche imperméable. Donc c'est à partir de cela, donc sur cette couche imperméable, donc l'eau elle va s'accumuler donc pour constituer ce qu'on appelle les nappes phréatiques. Donc هذا هو la destinée تاع الماء، وين راح يروح كامل الماء. Soit il va être absorbé uniquement par le sol si les quantités des précipitations sont minimes، يعني التساقط هذاك ما كاش بزاف يشربوا برك le sol وخلاص. Si la quantité elle est importante des précipitations, donc il y a une partie qui va être infiltrée dans le sol et elle va rejoindre après les nappes phréatiques. Et si le sol il contient comme des particules fines du sol, une texture fine, donc il va être imbibé et l'eau ça va passer par le ruissellement, donc il va rejoindre les rivières, les oueds. Après aussi donc il va finalement donc il va se retrouver dans les mers et les océans. Donc حتى يلحق البحار ولا المحيطات. Voilà, donc concernant le cycle de l'eau. Donc, l'origine تاعهم les océans, les mers, les oueds. Donc, on a fait un tour par l'évaporation. بعد من l'évaporation, رحنا l'évapotranspiration. On بعد la condensation après, donc ça, on parle de précipitation, تساقط. Après les précipitations, c'est le ruissellement ou bien l'infiltration ou bien la percolation. Donc les trois formes on va dire de l'absorption de l'eau ou bien de la circulation de l'eau sur la surface du sol. Voilà
soit sur la surface, la circulation, soit il va pénétrer dans le sol, donc on va l'appeler infiltration ou bien percolation. Voilà, donc à deux homa. Et les trois types, donc la première, donc elle va, la destinée finale taha, c'est les mers et les océans, donc les zouad, les zouad, يديو البحر والمحيطات. L'eau, donc infiltrée dans le sol, les charbons le sol ou donc il va rejoindre les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, donc il va être aussi, donc on va dire être utilisé soit par le forage, les forages ou quelque chose comme ça, donc pour extraire cette eau pour l'utilisation, ou bien si par exemple les plantes ou bien les arbres ont des racines beaucoup, on va dire, très développées, donc elles peuvent rejoindre donc, les nappes pour l'absorption de l'eau, ainsi de suite. Voilà. Donc, concernant le cycle de l'eau, est-ce que vous avez des questions? سهل تاع الماء سهل سهل ماهل déjà جمع كلمة cycle تاع الماء كلمة. Est-ce que vous avez des questions concernant le cycle de l'eau? Je fais برك بلي il passe par trois quatre étapes. Donc la première, l'évaporation. نزيدو معها plus évapotranspiration quand on parle des plantes. هذه l'étape الأولى. La deuxième étape, donc, c'est la condensation. La troisième étape, c'est les précipitations. Et la quatrième étape et la dernière, c'est la circulation. Voilà. هادو هما les différentes étapes de... Très bien. Les différentes étapes de cycle de l'eau. Là, on passe au cycle de carbone. Cycle de carbone. Donc, le carbone donc, est une composante aussi donc, très importante, quelle que soit dans la composition de notre organisme, ou bien chez les végétaux, ou bien c'est beaucoup de... bien même dans l'atmosphère, dans le sol, dans l'hydrosphère, ainsi de suite. Donc, c'est une composante qu'on peut retrouver, donc, on va dire n'importe où. Voilà. Donc, les réservoirs de carbone, donc, c'est la même chose qui met l'eau. Donc, on a l'hydrosphère, on a l'éthosphère ou on a la biosphère. Seulement, dans la deuxième page, il y a trois, en réalité, il y a trois réservoirs. Hein, donc, l'hydrosphère, l'éthosphère ou l'atmosphère. On a la biosphère. En réalité, la biosphère, c'est juste باش ما نغلطوش في البوان هدايا peut-être كاينين اللي راح يتبعوا في البولي كوبي دو كور دونك vous faites attention برك في la deuxième page تاع التي دي دونك les cycles في les cycles donc وين كاين cycle du carbone là on a mentionné qu'il y a quatre réservoirs donc à savoir l'hydrosphère, l'éthosphère, biosphère et l'atmosphère. En réalité, il y a trois réservoirs à savoir l'hydrosphère, l'éthosphère et l'atmosphère. La biosphère, c'est quoi? C'est la partie, c'est quoi la biosphère? C'est la partie vivante ou bien où la vie est possible dans l'hydrosphère, l'atmosphère et l'éthosphère. يعني la biosphère واش تشكل جزء من l'hydrosphère وجزء من l'éthosphère وجزء من الاتموسفير و لا في اي بوسيبل وين تكون الحياه ممكنه. هادو هما اللي يشكلوا لنا لا بيوسفير. فوالا دونك سي اون برون جلوبالمون ليدروسفير ليتوسفير الاتموسفير هادو ما يشكلوا لنا لا بلانيت تير. هادو ما يشكلوا لنا الكره الارضيه. سي اون برون لا بارتي où la vie est possible, où تكون الحياة ممكنة في هادوما les parties qu'on vient de citer, l'hydrosphère, l'atmosphère ou l'éthosphère, هادوما يشكلوا ce qu'on appelle la biosphère. Voilà, باش برك نتفاهموا على نقطة. Voilà. Donc, je vais voir. Donc, le cycle de carbone, donc ça commence donc par la respiration.
Donc, on va dire la première source donc naturelle donc du carbone, donc c'est CO2 donc qu'on dégage lors de la respiration, quelles que soient les espèces animales ou bien les espèces végétales. Donc, lors de la respiration. Donc, on a les animaux, les végétaux, l'être humain, la respiration. Seulement, il y a d'autres sources de CO2, donc mis à part donc la respiration, donc avec les industries, donc il y a les rejets industriels, il y a les voitures, il y a plusieurs, on va dire, sources de CO2. Donc le dégagement, ou bien la source de CO2, donc actuellement, donc il y a plusieurs sources. Et malheureusement, s'il y a beaucoup de sources, donc ça va influencer négativement sur la nature. Donc, on va l'aborder après, donc dans la deuxième partie, impact des activités humaines. Donc, on va aborder l'excès de CO2 et son impact sur l'environnement. L'important pour ce cours-là, c'est juste pour voir le cycle. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà, donc, comme il dit, soit la respiration de toutes les espèces vivantes, quelles que soient végétales ou bien animales, ou bien par les industries, les véhicules, ainsi de suite. Voilà. Donc, il va se retrouver donc dans l'atmosphère. Voilà, dans l'atmosphère. Soit en bas le CO2, donc il va être dissous dans l'eau, donc donc il va être intégré à la présence de l'eau, donc في l'hydrosphère. كي يكون مع الكونتاكت مع الماء دونك تصير la dissolution ou bien التحلل soit donc la transformation donc de CO2 donc ça se passe par donc la photosynthèse par donc les autotrophes ou bien par les végétaux donc هذا هو الاخر donc حنا on dégage il y a deux possibilités ou bien de transformer ou bien de réduire le CO2 soit par la dissolution dans l'eau, donc soit par l'absorption par les végétaux qui vont faire la photosynthèse. Donc ils vont utiliser CO2, ils vont dégager l'oxygène, mais en même temps donc ils vont produire donc on va dire des métabolites ou bien des composantes un peu plus complexes. Voilà. Concernant donc la photosynthèse donc avec la photosynthèse donc c'est CO2 donc plus une molécule de l'eau donc qui va donner ce qu'on appelle donc les hydrates de carbone. Voilà, plus bien sûr l'oxygène. Hadouma les hydrates de carbone qui vont rentrer dans la composition donc du corps ou bien de, 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 de la structure du végétal. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à expliquer sur le cycle de carbone? Tac, tac, tac. Voilà, CO2 et encore de la fermentation. Voilà, j'ai parlé de dégagement donc de CO2 donc lors de la respiration. Donc, la respiration. Il y a aussi le dégagement donc, de CO2 tanné par un phénomène aussi naturel qui est la fermentation. Donc, normalement, la fermentation. Donc, dans les conditions anaérobes, où il ne couche l'oxygène. Donc, il sera aussi donc, la production, ou bien le dégagement de CO2 par donc, ce qu'on appelle la fermentation. Au lieu de dire la respiration, il dit la fermentation. Voilà. هذا voilà ومن بعد التخمر voilà très bien donc ما غلطش il y a aussi donc lors de la dégradation parce que le carbone donc هنايا هضرنا برك كي يكون à l'extérieur de l'organisme qui يكون par exemple في le milieu donc il va être intégré dans l'eau la dissolution ou bien il va être absorbé par le végétal. Donc le végétal c'est un organisme vivant donc qui va être consommé par d'autres ainsi de suite. Donc tout
toute molécule de carbone donc intégrée dans notre organisme, ça veut dire c'est de la matière organique. Donc elle devient une matière organique. Et la matière organique, donc sera là la dégradation, quelle que soit pour les plantes ou bien les animaux. Donc sera la décomposition ou bien la dégradation de la matière organique automatiquement. Donc pour transformer donc ce carbone-là complexe donc en CO2 donc vers la fin. Ou had l'étape donc qui sera la dégradation quelle que soit par le végétal, beaucoup plus يعني par chez le végétal bien chez l'animal. Donc نسميوها la dégradation هذيك نسميوها minéralisation. معناتها la matière organique donc راح تمد لنا d'un côté donc تمد لنا le CO2 وتمد لنا donc les sels minéraux. هذه هي la dégradation de la matière organique. Seulement le passage pour arriver à la minéralisation, bien le résultat final qui est les sels minéraux, chez les végétaux, oui, peut-être sera la dégradation, mais à cause d'un degré de pH dans le milieu, ou bien avec beaucoup de matière, ainsi de suite. Donc, l'opération, donc, elle va être lente, la minéralisation, donc elle va être lente. Donc on obtient, on va dire, une composante ou bien une matière intermédiaire. Marahi sels minéraux, marahi les débris végétaux. هذيك الأخرى نسميوها l'humus. Donc ou le phénomène lui-même نسميوه l'humification. L'humus normalement, والله أعلم, si je me rappelle bien, normalement c'est le غدار. يعني la plante qui te dégrade mais بصح ما dégradaش complètement qui te dégrade complètement تولي automatiquement تولي des sels minéraux mais بصح كي تبدا la dégradation وهذاك le phénomène donc il va être stoppé ou bien arrêté نتحصلوا على مادة يعني intermédiaire donc une matière intermédiaire qu'on va appeler l'humus وهذوما l'humus l'humification toujours يمشيو مع بعض donc هذيك قبل الاخرى soit on aura dans les régions نلقاو فيهم بزاف l'humus يعني يقعد هكذاك الاخر soit يكمل la dégradation تاعو jusqu'à ce qu'on obtient des sels minéraux وجينيرالمون كي يكون l'humus يعني بزاف dans les régions وين يكون بزاف l'accumulation voilà l'accumulation de l'humus donc il va nous composer ce qu'on appelle les tourbes وكاين des biomes ou bien des régions dans le monde نسميوهم les tourbières tourbe ça veut dire c'est un sol mais c'est un sol on va dire mélangé avec on va dire de la matière végétale non dégradée à 100%. Voilà, donc هذا le mélange يكون ثقيل donc هذاك نسميوه la tourbe. Voilà, donc هذه c'est juste back un détail en plus. Tac tac tac. Voilà, normalement هذا هو le cycle du carbone. Donc la forme la plus dominante donc, de la circulation du carbone, donc c'est sous forme de dioxyde de carbone, CO2. Voilà. Qui coule le CO2 donc avec des quantités donc abordables ou bien normales dans les normes. Donc c'est bien, c'est bénéfique. Au contraire, on aura besoin quand même un certain niveau ou bien un certain pourcentage ou bien une certaine quantité de CO2 dans l'atmosphère ou bien dans la nature. Mais quand la quantité ou bien le pourcentage de présence de CO2 donc, est au-delà de la norme, là il va y avoir des effets négatifs sur la nature qu'on va voir après. Voilà, dans la partie impact. Est-ce que vous avez des questions concernant le cycle de carbone? Le cycle de carbone. Donc à l'extérieur, donc généralement CO2, donc c'est un gaz donc, qui se retrouve dans l'atmosphère. Donc soit donc, il va être absorbé par les végétaux. Il va être absorbé par les végétaux pour faire la photosynthèse. Et pour le transformer donc en matière organique plus complexe,
soit il va être des sauts dans l'eau donc راح يتحلل في الماء donc هذا هو الشكل تاعو. La source تاعو قلت لكم soit la respiration, soit la fermentation, soit les rejets industriels. Voilà, هادو هما les sources تاعو. Donc كي يلحق كي يكون تسمى une matière organique خلاص تولات une matière complexe. Donc le carbone il devient une carbone plus carbone donc il est une matière complexe. Donc باش يتحول CO2 donc لازم له la dégradation. La dégradation هادية pour revenir à l'état naturel. Donc on obtient donc vers la fin de CO2 et de la matière minérale. هذا le processus نسميوه minéralisation. Comme dans certaines régions dans le monde où les conditions, le froid, des conditions un peu particulières, donc merci. Donc ما تصراش une minéralisation complète, donc راح تحبس في النص وهذيك l'étape ou bien le processus نسميوه humification. يشكلنا ce qu'on appelle l'humus ou bien الغبار. الغبار. Normalement هذا هو le nom تاعو. Voilà, donc concernant donc, le cycle de carbone. Le cycle de carbone, c'est le cycle d'aluminium. Le cycle de l'azote, il est un peu, on va dire, un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Les étapes, il suffit juste de faire la différence entre un processus et un autre. Beaucoup de... L'azote aussi, donc, il est très important. Donc, il est très important parce que il rentre dans la composition donc des acides aminés donc dans la constitution donc des protéines et l'ADN ainsi de suite. Donc c'est pour ça que il est important. Donc sa présence elle est très importante. Seulement on peut pas utiliser donc l'azote atmosphérique. On ne peut pas utiliser l'azote atmosphérique. L'atmosphère, on ne peut pas l'utiliser, quels que soient les êtres humains ou bien les autres espèces animales ou bien même les végétaux. Donc, il ne peut pas l'utiliser. Donc, pour être utilisé, pour qu'il soit circuler donc dans toutes les parties de la planète, à savoir comme l'hydrosphère, l'atmosphère et l'éthosphère. Donc on doit passer par des étapes. La première, c'est il se retrouve dans l'atmosphère. Donc on doit, la première étape, donc on doit l'atterrir. Donc on doit le fixer. C'est l'azote atmosphérique, raf l'atmosphère. Partout donc on doit le fixer لازم نحكموه لازم نحكموه ونربطوه لحاجه دونك هذيك باش نحكموه ونربطوه نسميوها لا فيكساسيون دونك on le fixe. Non c'est pas في le résumé ما تقراوهمش في le résumé في le résumé pratiquement j'ai rien bon je vais vous expliquer pourquoi parce que في le résumé en réalité j'ai pas développé la partie, les cycles biogéochimiques parce que c'était prévu au début que cette partie se fait donc lors des TD. Les TD. Étant donné que on n'a pas pu donc compléter les TD ou bien terminer les TD à cause de la situation donc de santé actuelle. Donc, étant donné, on va dire, on aura besoin, donc, pour comprendre la circulation de ces quatre composantes. Donc, je l'ai réintégré dans le cours. Donc, le cours. Dans le résumé, donc, je les ai pas expliqués. Je les ai pas expliqués parce que le résumé, même le cours, j'ai pas expliqué les cycles bio-géochimiques. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc il vaut mieux utiliser donc le polycopie les donc les TD. Donc il est plus détaillé. Seulement pour avoir donc si vous voulez des prises de notes ou bien un résumé, donc vous allez qu'à assister au cours. Donc le lundi ou bien le mercredi selon les groupes. Donc quand j'explique, donc je vais peut-être le cours, je vais utiliser uniquement donc le schéma, je vais choisir un bon schéma. Donc sur le cas, donc je vais expliquer le cycle.
Voilà. Donc, vous allez prendre juste des prises de notes et vous aurez un résumé sur chaque cycle. Voilà. هذه non, le phosphore وحده. Le cycle pardon. Le cycle تاع الفوسفور وحده. Pardon, استناو برك نرجعوا سيلونسيون سينو. لو سيكل تاع لو فوسفور وحده هذاك سي لو كاتريام سيكل. هنا رانا نهضروا على لازوت. لازوت سي الان، الفوسفور سي البي pour faire la différence. Voilà. Donc رانا في le cycle donc de l'azote. Voilà, j'étais un peu perturbé. وين لحقنا؟ Voilà, لحقنا la fixation. قلت لكم il se retrouve dans l'atmosphère. Donc on doit le fixer. La fixation donc de l'azote donc se fait par des organismes, pas par les végétaux, pas par les animaux, mais il y a des organismes spécifiques qui sont responsables de la fixation de l'azote. Donc à savoir donc عندنا les cyanobactéries اللي يتواجدوا في les océans, وعندنا aussi les bactéries donc dans le sol اللي نسميوهم في le sol ولا اللي نلقاوهم على les légumineuses. دونك هادو هما هضرت لكم واقيلا اون فوا جو ما رابيل با وين مدينا ان اكزومبل دي ازوتوباكتير. هضرنا ديجا واقيلا على اون كاتيجوري de bactéries qui sont azotobactères. Ça veut dire c'est des bactéries qui sont responsables de la fixation de l'azote. Donc la fixation elle se fait par des bactéries, beaucoup plus. Voilà. Voilà, donc des bactéries spécifiques, pas toutes les bactéries. Il y a des bactéries qui sont spécialisées dans la fixation de l'azote atmosphérique. Voilà. Qui fixe l'azote? Donc ça va nous donner donc l'azote atmosphérique qui est وجد على الشكل N2 donc dans l'atmosphère N2 سميناه وقيلا diatomique parce que voilà سميناه azote diatomique parce que il contient deux atomes. Voilà, il contient deux atomes de N. Donc N plus N, donc ça va nous donner un N2. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé azote diatomique. Deux atomes de N, de l'azote. Voilà, donc هذا dans l'atmosphère. Qui sera la fixation? Donc il تحول لنا donc soit l'ammonium ou bien l'ammoniac. Il تحول l'ammonium NH4 plus ou bien l'ammoniac donc NH3. Donc l'ammonium donc NH4+, qui تكون l'acidité du sol donc elle est très élevée, donc يتحول par le H+, donc qui يكون le sol acide, يتحول ل NH3, يتحول l'ammoniac. Donc يكون ammonium qui يكون l'acidité du sol تكون كبيرة يتحول ce qu'on appelle l'ammoniac. Voilà. Donc هذا concernant le NH3 c'est l'ammoniac, NH4+, c'est l'ammonium. Voilà. هذا c'est de l'azote fixé. هذا خلاص il est fixé dans le sol. C'est bon. Voilà. ومن بعد après la fixation donc il va passer donc la première donc étape c'est la fixation. Donc après la fixation راح تصرى تاني une deuxième étape qui est la nitrification. نسميوها nitrification. Nitrification واش معناتها؟ كاين اون بارتي تاع لو تيرم هذا كي سينيفي نيتريت، وهي اون رياليتي يشكلنا قبل لي نيترات ابري لي نيتريت. دونك في البروسيسوس دو لا ترانسفورماسيون دونك دو لازوت في الاول يكون دونك ان ازوت اتموسفيريك il va être fixé تحول NH4+, c'est l'ammonium. Si il y a un pH acide du sol, donc il تحول l'ammoniac NH3. Voilà. ومن بعد في الاخر في لو سول تاني كاين دي بكتيريا تاني يديروا له لا نيتريفيكاسيون تفوت في دو ايتاب. لا نيتريفيكاسيون تصرا en deux étapes. La première étape هي يشكلنا ce qu'on appelle les nitrites. Et
la deuxième étape راح تشكلنا la nitrate, les nitrates. Voilà. Donc les nitrites c'est N2 NO2 moins et les nitrates c'est NO3 moins. Voilà. Donc عندنا l'ammonium تصرالو nitrification يتحول لنيتريت. Et si le processus continue, donc مازال le processus يمشي راح يشكلنا ce qu'on appelle les nitrates. Voilà. وهذوما les nitrates c'est la forme justement qui est absorbée par les végétaux. معناتها les végétaux donc ils ne peuvent pas utiliser une autre forme d'azote. Donc ils vont utiliser l'azote sous forme de nitrate. C'est pour ça لو كانوا يقدروا يستخدموا ديريكتومون لازوت اتموسفيريك لو كان ما صرالوش هذا لو سيكل كامل يتجبدوه برك يستخدموه وخلاص. Mais étant donné que les végétaux ils ne peuvent pas l'utiliser sous forme d'un N2 ou un H4+, donc ça a plusieurs étapes. L'objectif justement il doit être absorbé par les végétaux parce que les végétaux ils يستحقوه pour la composante, pour on va dire la croissance, pour la fabrication des métabolites, ainsi de suite. Et automatiquement, si on consomme un végétal, donc l'azote il va être donc transféré donc d'un niveau trophique à un autre. Voilà. Donc concernant donc la nitrification. Donc هي elle-même عندها deux composantes ou bien deux étapes. تشكلنا في الأول les nitrites تولي تشكلنا après كي يكمل le processus راح تشكلنا les nitrates. Voilà. Donc هذا les nitrates donc c'est la forme absorbable bien absorbée par les végétaux. Voilà. هذه هي. Donc كي تلحق الفيجيتو بون يستخدم الفيجيتو لا بارتي اللي قعدت من لي نيترات دونك راح تعاود لو سيكل تاعها باش تولي لاتموسفير. دونك elle va retourner. دونك كانت في الاتموسفير دخلت في لو سول عندنا لي بactéries qui sont responsables de la fixation بعد les bactéries qui sont responsables de la nitrification. ومن بعد يصرالو l'absorption par les végétaux sous forme de nitrate. Le reste تاع les nitrates هذوك ومن بعد يصرالو le processus inverse. Donc il va être donc on va dire dissocié نسميوها la dénitrification يعني le processus inverse. يعني يكون من لي نيترات يتحول حتى يتحول donc l'azote atmosphérique. Donc il va passer par le processus inverse. On va inverser le processus. Donc هذا في la dénitrification. Flot parce que ذكرنا l'hydrosphère, ذكرنا الماء. Donc الماء donc sera la fixation par les cyanobactéries, c'est des bactéries aussi. Donc sera aussi donc l'absorption donc par les plantes qui se retrouvent dans les océans, d'après les poissons, les mammifères qui se retrouvent dans les océans, ainsi de suite. Donc pratiquement c'est le même cycle اللي sera في الماء, c'est le même cycle اللي sera sur terre. Voilà, هذه هي. Voilà, donc نعاود برك pour résumer les étapes. Donc عندنا la première étape c'est la fixation, لازم يتثبت اولا. ومن بعد عندنا donc la nitrification كي تثبت يولي NH4+ l'amonium. إلا كاين الPH l'autre, enfin le pH, non, le pH acide, ça veut dire pH c'est le contraire, pH très bas, donc pH acide. Donc il sera l'eau يتحول l'ammoniac NH3. ومن بعد كي يلحق NH3 ولا NH4+ sera le deuxième processus après la fixation, c'est la nitrification. تاني elle passe par deux étapes. Donc يتحول قبل les nitrites ومن بعد يتحول les nitrates. Les nitrates ils vont être absorbés, utilisés par les végétaux, ainsi de suite. Et la partie qui reste donc elle va retourner dans l'atmosphère. Mais بصح ما توليش هكذاك تكون sous forme de nitrate راح تطلع السما, non, تصرى لها la dénitrification.
يعني l'opération ou bien la réaction chimique inverse. Ça sera la dénitrification par aussi l'intervention des bactéries qui se retrouvent dans le sol. Donc toujours avec la présence des catégories de bactéries qui sont responsables de ce processus-là qui est la dénitrification. Donc حتى يولي تاني la présence تاعو dans l'atmosphère. Voilà. Donc هذا concernant le cycle de quoi? De l'azote. Voilà, tellement je suis fatiguée, donc je commence à déconner. Voilà, donc je préfère... Est-ce que vous avez des questions concernant les 3 cycles? Est-ce que vous avez des questions concernant les 3 cycles? Est-ce qu'il y a des questions? Ou là, tout est clair? Pas de questions? Pas de questions? Pas de questions concernant... Non. Merci Nissou. Aïe, Nissou, c'est bon. Pour les autres, pas de questions? Donc, tout est clair. Voilà, donc concernant le cycle donc, de phosphore, donc, je préfère donc le laisser pour une prochaine fois. Donc certainement, je vais l'expliquer donc le lundi, donc lors de la séance en présentiel, donc à l'université. Mais je vais quand même consacrer un peu de temps donc après pour merci Roro, Roro Chen. Merci Rouabeh. Voilà, donc je vais le réexpliquer donc une autre fois, Inch'Allah. Parce que là, tellement je suis fatiguée, donc je crains que j'aurai pas la possibilité ou bien la capacité de vous expliquer très bien ce qui reste. Donc je vous remercie donc pour l'écoute. Donc je vous dis donc bon week-end et on se retrouve à lundi, Inch'Allah, à l'université. Ou bien peut-être le mercredi prochain ou bien le jeudi prochain donc sur Facebook. Allez, je vous laisse. Donc ciao ciao, bye bye.